une insigne faveur. Avec la permission de Dieu, le prophète Salomon apprit le langage des oiseaux. Il forma pour son armée un bataillon composé d'oiseaux qu'il pouvait ainsi commander à volonté. Cette information est à la fois remarquable et stimulatrice de réflexion, car la science moderne a en effet découvert que les oiseaux ont leur propre façon unique de se parler les uns aux autres. Cette communication a lieu sur une longueur d'onde inaccessible à l'oreille humaine. On peut donc se demander si le prophète Salomon possédait des moyens technologiques qui lui auraient permis de communiquer avec les oiseaux. Dieu seul connaît la vérité. Le Coran nous apprend que le prophète Salomon a atteint des résultats impressionnants en utilisant les oiseaux à la fois pour le courrier et pour le renseignement. De plus, ce savoir a facilité la communication avec d'autres pays et le rapprochement des régions éloignées. On peut imaginer que ce verset puisse faire référence à une technologie supérieure, similaire à celle qui sera utilisée à la fin des temps. En fait, ici le terme oiseau pourrait même ne pas désigner des oiseaux de chair et d'os tels que nous les connaissons, mais peut-être qu'il se réfère à des engins volants. Le prophète Salomon contrôlait également les djinns et les démons. On peut lire dans la sourate Saba : par ordre de son Seigneur, des djinns étaient affectés à son service. À partir de ce verset, on peut se demander si ce n'était pas une armée de djinns ressemblant à des oiseaux, ou bien si les djinns n'auraient pas pu être utilisés par Salomon pour contrôler les oiseaux. Dieu seul connaît la vérité. Le prophète Salomon comprend la fourmi femelle. Et lorsque les armées de Salomon arrivèrent à la vallée des fourmis, l'une de celles-ci s'écria : « Ô fourmis, regagnez vos demeures de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sans s'en apercevoir. » Ces paroles firent sourire Salomon qui dit : « Seigneur, permets-moi de rendre grâce des bienfaits dont tu nous as comblés, mon père, ma mère et moi-même. Fais que toutes mes actions te soient agréables et admets-moi, par un effet de ta grâce, parmi tes saints serviteurs. » Quand on réfléchit à ces versets, on peut formuler quelques hypothèses. La fourmi femelle a su que le prophète Salomon était entré avec son armée dans la vallée. C'est une identification extrêmement consciente. Ces fourmis pouvaient se parler les unes aux autres et étaient conscientes de ce qui se passait autour d'elles. La capacité du prophète Salomon à entendre parler les fourmis et à les comprendre pourrait indiquer le développement d'une technologie avancée qui sera présente à la fin des temps. La vallée des fourmis pourrait donc faire référence à un endroit particulier avec des fourmis particulières. Aujourd'hui, la Silicon Valley désigne le centre du monde de la technologie. Pourrait-on donc imaginer qu'il puisse y avoir un lien entre la Silicon Valley et la vallée des fourmis ? De nos jours, en s'inspirant des fourmis ou d'autres insectes comme modèle, des robots sont développés pour servir l'humanité dans des domaines très divers, tels que la défense par exemple. Le prophète Salomon commande les vents.
Nous avons également soumis à Salomon le vent impétueux, afin qu'il souffle, par son ordre, sur la terre que nous avons bénie, car notre science embrasse toutes choses. Dieu a permis au prophète Salomon de contrôler le vent et de l'utiliser comme outil. Cela pourrait être une allusion à l'utilisation de l'éolienne pour produire de l'énergie à cette époque. Dans ce verset, l'expression « vent impétueux » qui désigne un vent puissant et rapide est aussi intéressante. En effet, cela a peut-être pour but d'attirer notre attention sur une technologie qui se développera à la fin des temps, la technologie aéronautique. Indication de l'utilisation de l'électricité. Et pour lui, nous avons fait couler la source de cuivre. Il y avait un autre grand bienfait accordé au prophète Salomon, la capacité de fondre le cuivre. Le cuivre est l'un des meilleurs conducteurs d'électricité et de chaleur. Il joue un rôle primordial dans la production d'électricité. Sur ce point, le verset pourrait nous conduire à faire des hypothèses encore plus intéressantes. On a évoqué tout à l'heure la possibilité qu'une production d'électricité au moyen d'éoliennes puisse avoir eu lieu à l'époque du prophète Salomon. Ici, le fait que ce verset parle de cuivre renforce cette idée. De plus, le verbe « faire couler » est employé, ce qui pourrait évoquer une grande quantité d'électricité produite et une utilisation généralisée au temps du prophète Salomon. Dieu seul connaît la vérité. Par ailleurs, dans le verset, le terme « Aina al-Kitri » est utilisé. Plusieurs commentateurs du Coran ont interprété ce mot comme faisant référence au pétrole. Aujourd'hui, le pétrole est une matière première essentielle à notre vie. Elle constitue la base de la technologie. À son époque, le prophète Salomon a pu l'avoir utilisé pour produire des moyens technologiques. Dieu seul connaît la vérité. Les djinns et les démons obéissent au prophète Salomon. Dieu a révélé qu'il a placé certains djinns et démons sous le commandement du prophète Salomon. Ce dernier les utilisait dans des travaux artistiques, des activités de construction et plusieurs autres domaines. Dieu a révélé cette vérité dans le Coran. Et parmi les démons, certains exploraient pour lui les fonds des mers et exécutaient bien d'autres travaux encore, pendant que nous assurions leur sauvegarde. Ici encore, on peut extraire de ce verset des informations importantes qui nous permettent d'émettre des hypothèses sur la vie à l'époque du prophète Salomon, aussi bien que des indications concernant la fin des temps. Ce verset parle d'êtres qui plongent dans les profondeurs des mers, ce qui pourrait faire référence à l'importance du traitement des richesses souterraines et sous-marines. Cela laisse également penser que ces ressources étaient exploitées au temps du prophète Salomon, mais pour ce faire, une technologie avancée aurait été nécessaire. Ces êtres travaillaient donc pour le prophète Salomon. Ils ont pu lui fournir le support technique ou la main-d'œuvre servant à l'extraction de ces richesses. Plus la fin des temps approche,